On a une image de la couture où les personnes sont les unes derrière les autres à la chaîne et font toute la journée la même chose. Plus personne ne veut travailler comme ça. Aujourd'hui, je suis à Florac, à 630 km de Paris. Et pourquoi on est venu? Pour rencontrer une entreprise bien particulière qui fait quelque chose que vous portez chaque jour. Aujourd'hui, tu es dans cette plus ancienne manufacture française de jeans. On fabrique ici au fin fond des Cévennes le produit vestimentaire qui est le plus échangé sur la planète, le blue jeans. Donc là, les premières opérations, on monte la partie qu'on appelle la hausse. Okay. Après, on fait des surfilages. Ça, c'est un point noué. Ça, c'est un point chaînette. Et ici, on fait les finitions dans toute cette partie. C'est-à-dire qu'on va poser les passants, on va faire les boutonnières. Ok. Il n'y a pas les boutons encore là. Non. Et à cette machine, on va faire l'ourlet après. Ici, on va mesurer, on va contrôler la qualité, si tout est bon. Ok, donc là, tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, ça y est, c'est fini. Voilà, c'est ça. Ok, en gros, ça prend combien de temps de faire ça? À peu près 1 heure, quoi. 1 heure? Ouais. Moi, j'ai une question qui est hyper simple. Oui. Déjà, ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Alors, ça fait 40 ans. 40 ans, ok, d'accord. Ouais. Toi, t'es une vraie pro, d'accord. Mais j'étais dans des grosses industries, si tu veux. Ok. Le plus important, tu Ouais. vois, c'était de me dire, je vais travailler dans une boîte qui est saine, qui a des valeurs. Et toi, tu fais pas ça toute la journée, c'est ça? Non, Ça dure combien de temps à peu près là? Ça tourne combien? Sur un quart d'heure, 20 minutes. Donc, tout à l'heure, j'ai posé les goussets, ensuite je suis allée faire les brides. Ok. Maintenant, je pose les passepoils sur les sacs de poche. Ouais, tu fais pas tout le temps. Non, surtout pas. Non. Là, c'est pas personne A qui fait ça, personne B qui fait ça, personne C qui fait ça. En gros, chaque personne qui travaille ici est capable de tout faire. Un jean, c'est 80, pour faire simple, c'est 80 étapes de travail. La logique taylorienne depuis l'après-guerre, et c'est ce qui passe partout dans le monde, c'est dans ce cas-là, 80 postes de travail, tu prends 80 personnes, tu les formes à une tâche, une machine, t'empiles 80 postes de travail, tu les assois le matin à 8 heures, un petit rail convoyeur qu'amène le travail. Nous, on a fait le parti pris totalement inverse, c'est-à-dire qu'on a ultra spécialisé les machines pour rendre les gens hyper polyvalents. Une personne, si on veut qu'elle soit épanouie dans son travail, il faut qu'elle ait la compréhension de son métier. Donc si elle fait une étape toute la journée et toute la vie, elle n'a pas la maîtrise du process. Attends, je vais juste faire ça comme ça. Vas-y. Je continue à bosser en même temps ou Ah pas vaut mieux que tu continues à bosser parce que sinon je vais me faire engueuler toi aussi. T'es arrivé ici il y a combien de temps? Moi, je suis arrivée il y a 2 ans. Pendant 22 ans, j'ai fait un métier qui ne me plaisait pas. J'ai fait un métier par défaut. Pendant 22 ans. Pendant 22 ans, ouais. Il y a eu une remise en question, une grosse remise en question. J'ai fait une espèce de burn-out. Et puis, avec mon épouse, on a dit, bon, maintenant, on bouge, quoi. On change de vie. On a sympathisé avec des gens ici qui m'ont parlé de Tuffery. J'ai vu un peu leur philosophie, la façon dont ils voient le travail, le fait de redonner du sens en fait. Ouais. Et ça collait exactement avec ce que moi je ressentais à ce moment-là. C'est-à-dire que je m'étais perdue pendant 22 ans à faire quelque chose qui ne me plaisait pas. Et je me suis dit, il faut que je redonne du sens à ce que je fais. Et ce qui m'a attirée finalement, c'est le côté humain de l'entreprise. Toi, tu es la première salariée Oui. des ateliers. Donc quand toi, tu es arrivé, déjà c'était pas ça. Vous étiez 3, 4. Vous étiez combien? J'étais seule. Attends, on va juste vas-y. allumer la machine parce que elle est hyper longue à chauffer. Là. Pourquoi t'es venu en fait la première fois? Je suis originaire de Lozère. Ok. J'ai toujours connu Jean-Jacques et Nono et Loulou qui tenaient la boutique Tuffery. Ma famille achetait des pantalons et comme j'aimais la couture, je me suis toujours dit mais un jour faudra faire des jeans, faudra reprendre. Ça c'est ta famille ça? Le nom qu'on voit là, Le nom, Tuffery, ouais. c'est toi et c'est pas juste un truc market d'il y a 10 ans en fait. Non, en fait, c'est Marquette, mais c'est Marquette d'il y a 132 ans, en fait. De mon arrière-grand-père, qui est maître tailleur-confectionneur dans le village de Florac. Donc lui, c'est vraiment le premier de la famille qui s'est mis à utiliser cette fameuse toile de Nîmes. L'atelier de mon père a toujours été entre l'école et ma maison. Tu sais, je poussais les tas de jeans, là. Ouais. Je faisais le travail, et dès que je finissais, la super récompense, c'était je me mettais à la machine. Ce jean là, il vaut combien en fait? Parce que genre, on a dit la marque américaine, c'est je sais pas, autour de 130, 140 euros et tout machin. Donc celui-là il est plus cher, moins cher, aussi cher. Combien il coûte? Ça coûte 129 euros. 139 euros, pardon, celui-là. Toile française, c'est entièrement teint, tissé, filé, confectionné en France. 139 euros. Moi, quand je vends un produit, un jean comme ça, 100, il m'en coûte quasiment
60 à 70 à produire. On est 10 fois plus qu'un jean fabriqué à l'autre bout de la planète. L'an dernier, en 2023, sur toute l'année, sur les plus de 10 milliards de fringues qui ont été achetées en France, moins de 3% ont été fabriqués en France. En fait, il faut prendre conscience que la fast fashion, ça a des impacts sur l'environnement, sur les gens. Il y a des gens qui souffrent à l'autre bout de la planète en produisant à des rythmes effrénés, des choses qui ne vont pas tenir dans le temps. Tout le modèle de la production de textile est à revoir. Moi, je suis hyper sensible à l'écologie. Et j'adore la couture. Et souvent on dit c'est pas compatible. Moi j'ai envie d'œuvrer pour ça en fait dans ma vie, pour essayer aussi de faire de la couture propre, quoi, parce que c'est un très beau métier. Et c'est en ça que nous on se sent pionniers chez Atelier Tuffery.